Nous allons réaliser aujourd'hui l'examen cardiovasculaire d'un patient. À cette fin, l'examinateur doit d'abord se présenter au patient et lui expliquer l'examen qu'il va réaliser. Dans un deuxième temps, il faudra mettre le patient torse nu. L'examinateur se place toujours à droite du patient. Après avoir pris le poids et la taille du patient afin de mesurer son indice de masse corporelle, nous commençons notre examen par l'inspection. Comme vous pouvez le voir, notre patient n'a pas de déformation thoracique, ni de cicatrice sur le thorax. Il est par ailleurs eupnéique. Nous allons procéder donc à la mesure de la fréquence respiratoire. On terminera l'inspection en recherchant des signes d'insuffisance cardiaque, comme la turgescence spontanée des veines jugulaires. Ici, notre patient ne présente pas de turgescence spontanée des veines jugulaires. Nous regarderons également les membres inférieurs à la recherche d'asymétrie des membres inférieurs ou d'œdème des membres inférieurs. Nous passons maintenant au deuxième temps de notre examen, qui est la palpation. Nous allons commencer par la palpation du choc de pointe, qui est réalisée avec la paume de la main réchauffée que nous posons ouverte au niveau de la pointe du cœur. Le choc de pointe normal est maximal au niveau du foyer mitral, à la pointe du cœur, et est ressenti comme une chiquenaude. Ceci est une chiquenaude. Le choc de pointe normal est peu intense et sa surface ne dépasse pas les 2 cm². Le choc de pointe, s'il est pathologique, il faudra notifier son intensité, son emplacement et son amplitude. Nous passons ensuite à la recherche d'un signe d'insuffisance cardiaque droite et nous allons chercher le signe de Haaser en plaçant son pouce au niveau de l'appendice xiphoïde. Si on ressent un choc contre le pouce, ceci témoigne de la présence d'une hypertrophie ou dilatation du ventricule droit. Nous passons au troisième temps de notre examen qui est l'auscultation cardiaque. Pour réaliser une bonne auscultation cardiaque, celle-ci doit être faite dans le calme avec un stéthoscope de bonne qualité. La première chose est de repérer les foyers d'auscultation. Donc, au niveau du deuxième espace intercostal droit, nous auscultons le foyer aortique. Au niveau du deuxième espace intercostal gauche, nous auscultons le foyer pulmonaire. Entre le troisième et le quatrième espace intercostal gauche, le long du bord gauche du sternum, nous auscultons l'indapex ou le foyer d'herbe. Le foyer mitral est situé au niveau de la pointe du cœur. Enfin, on termine l'auscultation par le foyer tricuspide qui se retrouve au niveau de l'appendice xiphoïde. L'auscultation cardiaque doit être réalisée chez le patient en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral gauche et dans la position penchée en avant. Nous allons passer maintenant à l'étude des axes vasculaires. Cet examen doit se faire de façon comparative et bilatérale. Nous rechercherons d'abord le pouls radial au niveau de la gouttière radiale dans le bord antéro-externe du bras. Cet examen se fera toujours de façon comparative. Ensuite, nous allons chercher le pouls huméral au niveau du bord antéro-interne du bras. Toujours de façon comparative et symétrique. Nous cherchons ensuite les pouls axillaires au niveau donc, des aisselles de notre patient. Et pour finir, les pouls carotidiens au niveau de la face interne du cou. L'examen du pouls carotidien ne devra pas être fait de façon symétrique, en particulier chez les patients qui ont une sténose serrée d'une carotide, car il y a un risque d'hypoperfusion cérébrale. C'est ainsi que nous cherchons donc le pouls carotidien. Les pouls vasculaires donc, au niveau des membres supérieurs et du carotide sont symétriques et bien battants chez mon patient. Il faudra également procéder à l'auscultation des gros axes vasculaires. Le pouls fémoral est recherché au niveau inguinal sur la face antéro-interne des cuisses. Il faudra également ausculter les pouls fémoraux après les avoir palpés. Le pouls poplité est retrouvé dans le creux poplité. Le patient doit être en décubitus dorsal, les genoux fléchis. L'examinateur pose les 2 pouces sur la rotule et recherche le pouls avec les extrémités des doigts des 2 mains. Le pouls tibial postérieur est perçu en dessous et en arrière de la malléole interne. Enfin, le pouls pédieux est palpé sur le dos du pied. Nous allons donc ausculter les carotides
à la recherche d'un souffle et de même, nous auscultons l'aorte abdominale. Notre patient ne présente pas de souffle au niveau de ses gros axes vasculaires. Afin de réaliser l'électrocardiogramme, nous devons mettre notre patient torse nu en position allongée en décubitus dorsal. Le patient donc ne doit pas avoir ses membres qui touchent les bords du lit pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Les membres supérieurs doivent être détendus. La salle doit être réchauffée et calme afin d'éviter des frissons du patient qui créent des interférences. Nous allons commencer par placer les dérivations des membres qui sont au nombre de 4 et qui sont de 4 couleurs, rouge, vert, bleu et noir. Pour qu'il y ait un bon contact, nous allons placer le gel sur les membres du patient. Rouge au niveau du membre supérieur droit, noir au niveau du membre inférieur droit, vert au niveau du membre inférieur gauche et jaune au niveau du membre supérieur gauche. Pour retenir l'emplacement des électrodes selon les couleurs, on peut avoir le moyen mnémotechnique rien ne va jamais. Rouge, noir, vert et jaune. Nous allons placer maintenant les électrodes précordiales. V1 est placé au niveau du 4e espace intercostal droit, le long du bord du sternum. V2 est placé en face de V1, au niveau du 4e espace intercostal gauche. V4 est placé au niveau du 5e espace intercostal gauche, à la rencontre de la ligne médioclaviculaire. V3 est placé à équidistance entre V2 et V4. V5 est placé au niveau du 5e espace. V5 est placé au niveau du 5e espace intercostal gauche sur la ligne axillaire antérieure. Et enfin, V6 est placé au niveau du 5e espace intercostal gauche sur la ligne axillaire moyenne. D'autres dérivations doivent être enregistrées, notamment V7 au niveau de l'intersection de la ligne horizontale passant par le 5e espace intercostal gauche et la ligne axillaire postérieure, V8 au niveau de l'intersection de l'horizontale passant par le 5e espace intercostal gauche et de la verticale passant par la pointe de l'omoplate, V9 au niveau de l'intersection de cette même horizontale avec le bord gauche du rachis. Enfin, il faudra faire les dérivations du ventricule droit, V3R et V4R, qui sont les symétriques de V3 et de V4 par rapport au sternum. Les bruits du cœur de notre patient sont réguliers, il n'y a pas de souffle ni de bruit surajouté. Sa fréquence cardiaque est normale, à 80 battements par minute.